But to be very, my sight is not that great, especially with lights. Yeah, if you can just sort of read, obviously. Okay, I see it, but not very well yet. So I'll look for you. Just kind of go like this, just to make sure I'm ready. Okay, well, look, I better get myself set up. Definitely. Sorry? Why didn't you send it? I think I got a check on that, but that's about it. One minute? So we have 1 minute. I stand up. Yes. Is it okay to stand? I'm much more comfortable standing. What's that? No, I will not. Maybe we can have a banter. Bye, boys. Welcome to COP26, and we are the first press conference of the day here on Tuesday. And I would like to introduce myself, Philip McMaster from Conscience-Land, and I'm here welcoming AVD, Association, here it is right on our thing, Association Action Vitale pour le Développement Durable. And this press conference, we're actually waiting for some of the attendees to arrive. So in the meantime, I will just announce what the press conference will be initially about. And as the people arrive, we'll add them to the discussion. But we'll start off with the question. So I'll just remove this, if I may. The press conference title, I'm reading from French here, is the week après le début de la COP 26. Quel résultat pour l'Afrique? So what is the result of 1 week of discussions for Africa as a result of the COP26 discussions? So of course, the people who will join in a moment will discuss this. And the question that was being posed to me in Conscience-Land, by the way, I must introduce myself a little more officially. Some people, in fact, I did a press conference about a week ago here at the UN. I am traipsing around with this costume for Sustainaclaus, the Sustainability Santa. Sustainaclaus is drawing attention to the fact that we must deal with the SDGs, the Sustainable Development Goals. Possibly number 8 is problematic, but we are absolutely committed, not just in Conscience-Land, but in Africa, in Asia, in South America, of course in Europe and North America and the Far East. So I introduce this, why it just attracts attention. And people ask, what are we doing in Conscience-Land? And in fact, what I'll do is I'll take this moment while we're waiting for others to arrive to explain what we're doing in Conscience-Land. We have a question. And the question is, well, wait a minute. I even have it written here.
Conscience Land has no borders. Now, you know the posters around the COP26, I'm sorry. There's so many COPs, so we're getting confused. There's so many posters around that point out climate has no borders. Well, of course, the climate has no borders, and so does the world. The world has no borders, especially issues in Africa, which is the subject of today's presentation. There are no borders. These are colonial. These are colonial dotted lines on a map imposed primarily by people of this region, of Europe. So the African nations are part of the United Nations, of course, but I guess what we're putting forward here in Conscience Land is that Africans, we're all Africans actually, and people from the African continent have had civilizations for, well, hundreds of thousands of years. And these groups of people are now realizing that they need a place at the table. And of course, people know that here at COP26, again, because of the pandemic and all these restrictions, they've had a hard time, a very, very difficult time getting to this conference and having a voice. This is a very serious thing. How can you have negotiations with a huge portion of the world if the representatives are not here? And very importantly, the youth. As Sustainaclaws, my whole mission, my whole effort, my whole life is devoted to young people who are actually desperate. They're desperate to see positive movement, positive action, encouragement, not hope, not hopium, real action, action on the ground and decision-making by these primarily white, old men leaders. And I'm white and I'm an old man. So in Conscience Land, we're asking this question of everyone, not just people from Africa. We're asking this question of all the leaders from everywhere and also all of us. We're asking the question, do you have a conscience? Do you have a conscience? And I've had a marvelous time in the last weeks here in Glasgow, Scotland, asking this question of people here at the conference, inside the Blue Zone, at the UN, and also on the street, just normal people walking around, and the various groups that are trying to get their message across here in Glasgow, Scotland. In fact, yesterday, it was yesterday, I believe, yesterday I had a wonderful time with the mayor of Glasgow. And I inducted him, he should be inducting me, but I inducted him into Conscience Land as an official citizen of Conscience Land. And you can see the witnesses here. Roger the Reality Rooster, buck, 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 wake up, and LCP, Wednesday the Low Carbon Panda. Of course, they're only toys, and it's kind of a silly thing, but it does draw attention to the fact, and the mayor, you will see photos. I don't have them here with me right now, but actually I do in my phone, but we show them to you later. You can watch them on social media. But the point is, the mayor of Glasgow is very concerned about the voice of youth, and he really likes the idea. I asked him the question, do you have a conscience? Of course, he said yes. And I asked him the second question that we ask in Conscience Land, do you act on your conscience? And he thought for a moment, not that he doesn't have it, but he considered it. It's a really important question. Is he acting on his conscience? And of course he said, I'm doing my best, I'm trying. And that's all we can do. That's all any of us can do. Of course we don't act on our conscience all the time because we're in a structure, we're in a system that actually causes us to act against our conscience. So, good news. The good news is Glasgow's mayor is a citizen of Conscience Land, as are many, many people here and many people from all over the planet now becoming citizens of Conscience Land, which requires no payment. There's no passport, although we do have a small passport here. It's a small passport, and it says here, Conscience Land passport. The climate has no borders.
And so there are passports for people, but there's no charge. It's simply to be interested and pass on the message to others that we're doing an Earth mobilization. Really, it's not about borders, not about certain groups, even special interest groups, even ethnic groups. I mean, everybody's on the same planet, and it's not a case of rights. Of course, I support the rights of human rights, of course, but I think what we have to really focus on is that we have one home, one planet, and we've got to get over this fighting stuff. We really have to live in conscience land and really be part of the solution. So, yeah, I mentioned about Roger the Reality Rooster. Another possibly interesting thing to people who would be watching this is that not only does the mayor of Glasgow, is he a citizen of conscience land and holding these silly toys, but you know, he's a good guy, and he holds the toys with respect, because what the toys represent is they represent youth and fun and play and freedom of mind. So there's another young lady who is actually here at this conference again, and her name is Greta Thunberg, and she's this is from COP23, Katowice. Which number was 20? Katowice, Poland. Anyone remember? I think it's 23, 24, 25. Anyway, there's so many COPs. And I guess this is part of the issue, is that we're having these meetings and we're not accomplishing much. But the personalities involved are interesting. So there's Greta. Now she's a big climate campaigner and a force of nature, and we wish her well. Because we need the youth to feel that they have a voice, feel that they have a future. Imagine, you know, we're mostly older people. Well, no, there's some young people here. You know, imagine growing up and thinking that you're going to possibly not, you know, things are not going to work out the way your parents told you they would, and your grandparents hoped it would work out for you. This is something in conscience land that we really have to think about. We have to realize that this is a serious thing. It's not about making money from carbon capture or some machine or some forestation. I mean, I'm all for reforestation. I'm all for all of these issues. Bringing down the fossil fuel industry, to stopping the subsidies of the fossil fuel industry. Of course, it's a given. It has to be done. The people who are running these businesses should be voluntarily doing this if they have a conscience. Clearly, they are psychopaths. They are not having a conscience. And just to be clear, I'm not making a rude remark here. Psychopathy is a real thing. Psychopathy means you can't feel others' pain. You can't. You have no empathy. It's a missing module in your conscience. And I think I used to teach in university. I taught in 2 universities, one in Canada and one in Hong Kong. And I taught business administration, Masters of Business Administration. And really, we've have for years and years and years, we've been teaching people to be heartless, to be Machiavellian, to just take from the earth and take from people and not give back anything, just accumulate. And we see it, I won't mention names, but we see it in these guys that are in the news all the time, flying off into space and stuff. We see that. Oh, I think we have our friends. Okay, let's they're speaking right now, so we will begin the AVD conference right away. Just before they come on stage, tomorrow is Change Wednesday. Please join us here at the COP and everywhere in Glasgow and everywhere in the world for Change Wednesday, where we smile, change, and unplug and be part of the solution. So
please join us. Please come on up, and I will move myself off center stage and welcome. These are people from Cameroon, from AVD, and well, please take my place. Thank you. Yes. So thank you, everyone, for the Conscience Land part of the conference. Now we switch to en français. On va parler à propos de les événements de AVD. OK. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir pris la relève. Merci beaucoup parce que vraiment avec un peu de retard, c'est pas évident avec le train, du retard et tout. Et il a bien pris, disons, le cours des commentaires et essayé de meubler l'ensemble. Alors, AVD, je vais essayer de présenter rapidement AVD. AVD est une organisation, in French bien sûr, speak in French, est une organisation camerounaise, action vitale pour le développement durable, et nous militons beaucoup plus pour les gestes éco-citoyens. Donc, nous travaillons avec des jeunes femmes, des hommes, des enfants, et dans ce sens, nous essayons d'inculquer des valeurs de développement, c'est-à-dire des valeurs qui permettent à tous ces gens de prendre soin de notre environnement. Alors, je ne prendrai pas la parole longtemps. Je vais essayer de parler également, de laisser le temps à mes collègues également de se présenter. Ceux-là qui sont effectivement à ma droite, à ma gauche, et ils vont sûrement dire un mot. Et après, on pourra donner chacun son point de vue concernant éventuellement la position de l'Afrique par rapport à la première semaine de la COP. Je ne sais pas, je pense que tu es mieux adapté pour te présenter. Ok, bonjour, moi c'est Sono Akpese Edgar, je suis enseignant, expert en environnement et éducation, et je travaille avec AVD, notamment dans, comme elle a dit, dans tous les projets et tout ce que nous faisons. J'aurai un point de vue tout à l'heure à donner en fonction par rapport à la première semaine de la COP, surtout au niveau du domaine éducatif. D'accord, next. Miss. Merci, bonjour. Moi, c'est Myrène Larousse-Frameni. Je suis membre de l'association AVD et nous travaillons ensemble sur beaucoup de projets. Voilà. D'accord, merci d'être aussi bref. Je ne sais pas, peut-être que you want to say something for all that? Oui, on peut répondre à la question quelle perspective pour le continent africain envisagez-vous à Conscience Land une semaine après le début de COP 26? D'accord, merci beaucoup. C'est vrai que c'est très important, la COP n'est pas encore finie. Et là, c'est pour donner son point de vue réel seulement sur les décisions qui ont déjà été abordées. Disons qu'actuellement, la présidente de la COP 26 a fait du financement sa priorité durant cette COP. Et financement, ça concerne tous les domaines d'action, que ce soit au niveau des énergies, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de l'agriculture et de l'agro-industrie, et même au niveau des hygrosystèmes, des domaines qui concernent l'eau. Alors, des financements sont des promesses de financement sont en train d'être débloquées, des promesses. Des grandes promesses. Oh, des grandes promesses. Pour aider effectivement ces pays vulnérables-là à avoir accès, à pouvoir gérer les critères d'adaptation. On espère effectivement que ce sera tenu et que ces pays vulnérables, en l'occurrence l'Afrique qui appartient à ces pays vulnérables, pourrait également avoir, peut-être en bénéficiant, avoir son mot à dire. Merci. Peut-être dans le domaine éducatif. Oui. Là, je peux parler concrètement de ce que qui s'est passé vendredi dernier lors de l'autonomisation des jeunes et du public, bon, notamment sur l'engagement pris par les pays, 23 pays,
au niveau de financier, si je peux ici dire, l'éducation climatique. Et on peut aussi noter également l'engagement du Royaume-Uni dans la même élancée qui a, si on peut dire, notamment, pareil, ils acceptent aussi de financer avec la Banque mondiale les projets océans sur le climat de l'océan durable. En fait, ils disent, je voudrais par là dire dans le sens que on travaille sur ces projets sur les écoles émissions zéro et sur notamment aussi Oui, effectivement, Serge, je ne voudrais pas te couper. Le programme camerounais scolaire a effectivement commencé depuis, disons, quelques années, ça fait peut-être 5 ans, a introduit dans ses activités scolaires, dans ses modules scolaires, des activités concernant des notions, apprendre des notions sur le développement durable, là depuis les classes du primaire et du secondaire, même universitaire. Le développement durable est un module très expansif qui est développé dans nos matières. Je ne sais pas, vous, en tant qu'enseignant déjà, est-ce qu'effectivement, au niveau du Cameroun, vous pensez que cette décision de COP concernant la jeunesse qui veut impliquer ces modules, nous disons qu'on a un peu d'avance, vous ne croyez pas? Je pourrais dire qu'au Cameroun, oui, on a déjà entamé ce volet, l'implication du climat dans les programmes nationaux, oui. Mais nous sommes confrontés à des difficultés puisque les financements, on n'a pas de financement, on n'a pas la technologie adéquate pour pouvoir y accéder. Notamment, il y a aussi la difficulté à l'accès à l'Internet, quand aussi ce fait par le... D'accord. Ce qu'il essaie de dire, c'est que déjà le Cameroun est déjà. I don't know if you understand me. Mais ici, le Cameroun a déjà marqué son empreinte concernant ce volet éducation de la jeunesse, concernant le développement durable et inculquer à la jeunesse les valeurs qui permettent à ces jeunes de prendre conscience effectivement de cette notion, ce grand impact de changement climatique dans la vie. Alors, moi, je voudrais peut-être permettre également à Myrène de dire un mot concernant la femme, parce que chez nous, l'agriculture est pas peut-être développée à grande échelle. Nous, on pratique beaucoup plus, au Cameroun, en l'occurrence en Afrique, c'est beaucoup plus l'agriculture familiale. Alors, Myrène, peut-être que tu auras un mot à dire. Est-ce que... à votre avis, les femmes d'Afrique, sur ce volet finances climatiques, pourront gagner quelque chose concernant ces décisions qui sont prises au niveau de Glasgow? Oui, merci Pascal de m'avoir donné la parole. Je pense que la femme africaine attend beaucoup de ce changement du climat, parce qu'ils attendent beaucoup de financement pour pouvoir mettre leur culture à une échelle comestible, parce que maintenant, la femme africaine, en grande partie, mène ses activités culturelles juste pour la famille. Donc, par rapport à ce changement climatique, la femme africaine attend beaucoup. D'accord, super, merci de le spécifier. Et c'est vrai que moi, j'ai mon petit jardin. C'est peut-être pas à grande échelle, mais ça me permet déjà d'avoir un minimum à la maison. Et les femmes au niveau africain, puisque ce sont les femmes les premières impliquées. En fait, dans le continent africain, la femme, la plupart du temps, c'est celle-là qui est en retrait et celle-là qui s'occupe de nourrir la famille. Et si elles ont l'appui à partir de l'agriculture avec des innovations
qui sont les décisions qui ont été prises, qui sont en train d'être validées. On espère d'ici vendredi. Ce sera un gros pas au niveau du continent africain. Ce sera un grand pas, une grosse empreinte. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter. Oui, j'ai juste l'idée de... On représente le Conscience Land, le pays de conscience. D'accord. Et à propos de l'éducation, par exemple, on avait cet habit, Super. Sustainer Claus, c'est le Père Noël, le Vert Noël, le Père Noël de l'environnement. Et c'est absolument pour attirer l'attention à propos de l'éducation, de la famille, de comment on peut rejoindre la communauté pour, je ne sais pas le mot en français, mais... Concilier. Resilience. Résilience, Oui, oui. oui. Et comme les femmes, ils sont Exactement. en Conscience Land, on dit individual social responsibility. Une grande partie de la responsabilité, c'est sur les épaules De la femme. Les femmes. et ça, c'est et l'éducation aussi. Ça, c'est une grande partie. Comme ça, en Afrique, parce que l'Afrique, c'est l'origine de l'humanité. Bien sûr. Et aussi l'origine de beaucoup des cultures, Ouais. beaucoup des groupes que le monde de l'Ouest, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que les Africains voyagé partout, il a fait beaucoup de choses avant de l'histoire courante. Et ici, à COP26, il y a beaucoup, je ne dis pas nécessairement de préjudice comme ethnique, c'est un préjudice, il y a ça, mais il y a aussi un préjudice de l'histoire, un préjudice de qui sont les peuples de monde éduqués, créatifs, solutions pour les problèmes. Exactement. OK? Ça, c'est important. Les individus dans la communauté qui savent comment nourrir ces enfants. Ce n'est pas un shop, ce n'est pas un supermarché. Exact. C'est la terre, c'est le vent, c'est ça. C'est juste de dire, à Conscience Land, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de nationalité. À Conscience Land, c'est pas les Nations Unies. Oui. C'est pas les nations, D'accord. c'est les peuples. Ok, Ah. super. Ça, c'est une très belle conclusion. Peut-être, je permettrai également, nous allons faire un dernier tour pour donner, peut-être, dire en partant d'ici, en partant de la COP d'ici vendredi, qu'est-ce que l'Afrique attend réellement? Je ne sais pas si quelqu'un, en 10 secondes, tout le monde peut donner son point de vue. Quelles sont nos attentes réelles? C'est vrai qu'il y a déjà le financement, mais en partant, qu'est-ce qu'on va aller dire à celui-là qui, au fin fond du village, qui n'a pas accès qui n'a pas eu la possibilité de participer aux négociations? Qu'est-ce qu'on dira? Quelle est l'information qu'on passera? En 10 secondes, parce que le temps nous est très compté. Bon, pour ma part, je dirais que le volet éducation est très important. Donc, quand on parle du cadre familial, c'est tout à fait normal qu'on implique les communautés locales. Bon, ce qu'on pourra dire, c'est qu'il y a effectivement, les impacts climatiques sont réels et aussi que nous avons beaucoup à apprendre, c'est-à-dire le renforcement des capacités dans ce volet du genre, mettre un accent particulier à enseigner, à essayer d'encadrer les populations. Ok, merci beaucoup Serge pour votre avis concernant ce que vous aurez à reporter. Myrène, peut-être un tout dernier mot, en une phrase. Merci Pascal. Je pense que dès mon retour ici à la COP, je vais beaucoup plus sensibiliser les gens, sensibiliser la population par rapport à ce changement climatique pour renforcer
tout ce qu'il y a de mieux dans nos changements climatiques. D'accord, merci beaucoup. Un dernier mot? Finalement, dans les dernières 3 minutes, société, environnement, économie en équilibre. Ça, c'est les mots de Conscience Land et je veux faire un petit chose avec vous. D'accord. Est-ce que vous avez une conscience? Tout le monde en a. Est-ce que vous avez fait des actes à propos de votre conscience? Dis oui. Sur moi, OK. Bingo Bongo, vous êtes les Sustaini disent que vous êtes un citoyen de Conscience Land. Monsieur, Merci. est-ce que vous avez une conscience? Oh oui. oui, Est-ce que vous avez fait du acte à propos de votre conscience? Oui. examen de Bingo Bongo, conscience. vous êtes un citoyen. Mademoiselle, Ouais. est-ce que vous avez une conscience? Oui, Ah, OK. Est-ce que vous faites des actes à propos de votre conscience? toujours. Toujours. Bingo Bongo, nous sommes tous des citoyens de la Conscience Land. Vous Merci. également. Merci. Oui. Merci. Merci. Bravo, Merci à merci. tous. Merci à tous.